Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée de la live, je viens de faire la vidéo et je sais pas, j'avais pas appuyé sur pause, faut que je recommence tout, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai mis mes lunettes pour vérifier que c'était bien en route. Vidéo très importante sur ce qui se passe en ce moment au niveau des guerres en Ukraine, Moyen-Orient, les incendies qu'il y a eu, etc. Pour vous donner un angle de vue non pas géopolitique parce que les autres le font bien mieux que moi et je n'y connais rien et pour cause, je vous expliquerai. Mais par contre, dans quoi je me connais, c'est tout ce qui est la relation à l'invisible et à l'énergie. Et il faut savoir que en fonction de notre attitude par rapport à ce qui se passe en ce moment, il peut y avoir deux résultats totalement antagonistes. Il y a des personnes à la solde de l'ombre qui ont tout intérêt à ce que nous ayons peur de ce qui se passe en ce moment ou que nous soyons en colère. Alors, le but étant de nous rendre de plus en plus moutons et de plus en plus esclaves à cause de la peur et de la colère. La peur, déjà, vous le savez instinctivement, on dit je suis paralysé de peur. La peur nous paralyse, premièrement parce que quand on fait face à quelque chose de dangereux, de potentiellement dangereux, notre cerveau va aller puiser dans le cortex reptilien, dans le cerveau limbique, la fuite. Ce cerveau-là, en fait, il ne sert qu'à ça. Le reste du temps, dans la vie de tous les jours, on se connecte au cerveau préfrontal. Ce qui fait que si on a des peurs à répétition, ce qui est le cas, hein, on passe son temps à passer d'une guerre à une autre, à une pandémie, à des menaces d'effondrement bancaire, etc. On est maintenu dans la peur depuis, alors déjà des années, de manière très insistante, mais on va dire même depuis des décennies et des siècles. Mais là, c'est très très insistant, ça s'accélère, c'est de pire en pire. Le but premier de l'ombre est de ne faire que ce circuit-là et de ne plus envoyer de connexion, si vous voulez, par rapport à notre préfrontal. Ce que ça veut dire, pour vous faire une métaphore simple, c'est que quand vous faites une randonnée, que vous empruntez un sentier, ce sentier, vous arrivez à l'emprunter parce que régulièrement des gens passent. Et donc, le fait que les gens passent dans ce sentier, dans les bois ou dans la forêt, eh bien, fait que le sentier, il est toujours entretenu. Si personne ne passe pendant un moment sur ce sentier, ça devient la jungle. Et bien, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Comme on n'a plus que des stimulus qui nous envoient vers le réflexe de fuite et de peur, à cause de la peur, eh bien, le sentier qui nous mène vers la raison, le cortex préfrontal, n'est pas utilisé et ça coupe à force les connexions. C'est-à-dire que nous, êtres humains, depuis ces années-là, depuis 2019, nous sommes soumis à des peurs à répétition pour faire de nous des moutons. Nous ne sommes pas des personnes raisonnables au sens littéral du terme. C'est-à-dire que on a beau nous mettre devant les yeux tout ce qui se passe, voilà, en prouvant par A plus B, les gens ne sont pas capables de mettre en place des stratégies pour se battre ou pour faire changer les choses parce que leur cerveau en est pas capable, tout simplement. On n'est que dans la fuite ou dans la sidération. Deuxième raison qui fait que la peur nous rend moutons, la peur abaisse notre niveau de vibration et je pense que vous le savez si vous êtes sur ma chaîne, abaisser notre niveau de vibration abaisse notre défense immunitaire et donc on est soumettable à toutes les maladies possibles et imaginables, à commencer par le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, mais bien évidemment n'importe quelle autre maladie, n'importe quel virus aura plus de chances de se fixer sur une personne faible immunitairement et pas forte psychologiquement qu'une personne justement qui vibre haut grâce à des fortes énergies comme la joie, l'amour, la gratitude. Alors bien sûr, c'est difficile d'éprouver de la joie, de l'amour et de la gratitude dans ce contexte-là. Ne vous inquiétez pas, je vous amène la solution. Alors première chose, c'est la peur, donc je vous disais, qui fait de nous des moutons. La deuxième chose, ça va être la colère. Il y en a qui disent « Ah, moi je t'ai vu, je vois ce que l'ombre elle fait, et tu ne m'auras pas, moi je n'ai pas peur. En revanche, je suis en colère. Je suis en colère que vous mettiez tout ça en place et je suis en colère de tout ce que vous faites. » Eh bien, c'est pas mieux.
la colère sert aussi l'ombre quand on est en colère. Parce que la colère, en réalité, si elle est saine dès lors qu'elle est utilisée pour combattre. C'est-à-dire c'est une énergie qui nous sert à combattre ou à fuir. Quand on n'a pas d'armes pour combattre, c'est-à-dire que oui, ceux qui peuvent, faites-le. Ça fait partie de votre mission d'âme. Ceux qui sont à Médecins sans frontières, ceux qui sont lanceurs d'alerte, chacun son métier, agissez avec des armes. Donc là, la colère, elle est extrêmement légitime, extrêmement bienfaitrice pour vous. Mais pour nous, êtres humains lambda, qui n'avons pas les moyens de rien faire, en tout cas c'est mon cas, c'est le cas de la grande majorité des personnes qui sont là, on ne peut pas agir. Eh bien, cette colère, comme on ne peut pas rien faire avec, elle va nous brûler de l'intérieur et nous ronger de l'intérieur. Donc encore une fois, nous sommes sur une autre raison d'abaisser notre vibration et d'être détruits. Du coup, quelle est la solution? La solution, c'est déjà la voie du milieu. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un premier extrême va être, certaines personnes disent « Ah ouais, ok Sandrine, il faut ni avoir peur ni être en colère, donc... » Solution que je trouve, c'est je ne vais pas regarder la télé, je ne vais pas regarder les médias, je ne veux rien savoir et je reste dans des bonnes vibrations. C'est très bien, mais on doit en son âme et conscience savoir d'où on part, d'où on s'échappe. Je reprends une métaphore pour vous expliquer. Si nous sommes enfermés dans une prison et qu'on veut s'échapper, on va creuser un trou. C'est parce qu'on a conscience de où on est enfermé. A l'inverse, si vous êtes enfermé par exemple dans un avion, vous aurez donc conscience de où vous êtes enfermé, vous ne creuserez pas un trou pour vous échapper. Vous fabriquerez des ailes, un deltaplane pour pouvoir vous envoler ailleurs. Donc, si on est dans le déni et qu'on ne veut pas voir où on est, littéralement, qui est-ce qui nous cerne? Qui sont ceux qui sont autour de nous en train de nous manipuler, de nous moutoniser? Comment voulez-vous qu'on leur échappe? C'est super important de comprendre ça. Donc, on doit comprendre ce qui se passe autour de nous et s'en détourner et faire la visualisation que je vais vous dire. Autre chose, vous l'aurez compris, c'est regarder les infos toutes les 30 secondes, BF merde, ou je ne sais quel autre merdia, qui va sans arrêt vous nourrir de peur, vous avez bien compris que ça ne sert à rien à part vous ronger à petit feu et vous diminuer, vous esclavagiser. Donc, la seule solution est la voie du milieu. La voie du milieu, c'est je sais ce qui se passe. De loin, j'ai suivi de loin. Je sais ce qui se passe. Tu ne mourras pas. Je suis souveraine en mon royaume. Être souverain en son royaume, c'est regarder l'ombre et lui dire « Ah non, non, moi il y a un bastion qui est inviolable, il est là. C'est mon esprit. L'ombre ne me vaincra pas. Je suis souveraine en mon royaume. » Et comment je vais moi vaincre l'ombre? C'est en prenant conscience que j'ai un pouvoir créateur. Vous aurez certainement remarqué que la loi d'attraction, elle s'active de plus en plus, c'est normal, avec les énergies de la 5e dimension, comme nos vibrations augmentent, eh bien, dès qu'on crée quelque chose, dès qu'on manifeste un souhait, il apparaît plus vite. Eh bien là, mettons à profit cela, nous sommes des guides de lumière, des guerriers de lumière. Donc en tant que guide de lumière que vous êtes, en tant que guerrier de lumière que vous êtes, votre rôle est de co-créer, c'est-à-dire de dire « je suis souveraine, tu ne m'auras pas ». En revanche, mon monde, celui que je veux, il est comme ça. Et c'est pas parce que tu me crées des guerres et des incendies et toute autre saloperie que je vais dévier de ma course. Moi, mon objectif, il est là. C'est un monde de paix, un monde d'entraide, un monde où tout le monde est souverain, un monde d'abondance sous toutes ses formes, et je ne lâcherai rien. Et dès que nous, guerriers de lumière, on est tous ensemble et comme un château de cartes, tous les uns sur les autres, on s'appuie pour créer ce magnifique égrégore de lumière, ils ne peuvent rien contre nous. On doit se serrer les coudes. Dès que
un de nous s'effondre, le château de cartes s'effondre. Donc, serrons-nous les coudes. Le but est de diviser tel groupe contre tel groupe, les vax, les anti-vax, ceux qui sont pro-Israël, pro-Palestine, pro-ceci, pro-cela, pro-Ukraine, pro-Russie. Non, on est tous des personnes qui cherchons à nous échapper du même piège, de la même prison. Gardez ça en tête. Ça, plus que tout, ça doit nous réunir. Nous sommes de belles âmes, des personnes de bonne volonté qui s'assemblent pour un unique but, un monde meilleur, d'abondance et de paix. Et c'est ce que nous obtiendrons, car nous sommes souverains, chacun dans notre royaume. Nous sommes chacun roi de notre royaume. Merci à vous, chère famille d'âmes. Merci d'être ces beaux piliers de la pyramide que nous formons. Je nous aime. Je vous aime. Bye bye.